Bonjour à tous. Alors je vous ai préparé aujourd'hui un petit morceau en finger picking, donc c'est-à-dire la technique qui utilise l'onglet pour le pouce et l'alternance index majeur annulaire pour arpéger les notes de l'accord. Sur le principe aussi des basses alternées pour accompagner la partie grave de l'instrument. Alors c'est un ragtime qui est écrit en deux parties. Il y a un premier thème qui va s'articuler autour de la position de Do majeur. Alors attention, il y aura un petit mouvement spécifique, c'est que je vais glisser mon petit doigt sur le Ré en case 3 jusqu'au Ré dièse. Donc attention à ce petit mouvement là, il ne faut pas que la position d'accord parte à côté, il faut la tenir. Ensuite une position de Fa septième majeur. Et pour résoudre le thème, une cadence qui va faire Mi7, La7, Ré7 et Sol7. Évidemment, on résout par le Do. Il va se répéter deux fois ce thème-là, et ensuite nous terminerons, pour annoncer le thème B, avec un accord de Si septième. Partie B, nous allons utiliser la même cadence Mi7, La7, Ré7, Sol7, mais sous forme d'accord de triade. Donc, avec des renversements. Et nous allons nous situer pour le Mi7 ici. Donc, ici, case 9. Ici, case 7. Et ici, case 9. La petite corde à vide. Ensuite, pour la position de La, toujours en renversement. Ici, case 11. Ici, case 9. Ici, case 10. Et toujours le Mi à vide. Position de Ré 7. Toujours en renversement. Ici, case 10. Case 11. Et pour celui-ci, case 10. Toujours petite corde à vide. Pour l'enchaînement de ces trois accords, je vais utiliser le principe du roll à trois doigts. Donc c'est-à-dire pouce, index, majeur, pouce, index, majeur. Sur les trois accords. Et ensuite on conclut le thème. Alors pour cet accord de Sol 7, on va remplacer l'accord par une phrase qui utilise le principe de la gamme harpisante, c'est-à-dire l'utilisation des notes de la gamme, mais avec le plus de cordes à vide possible pour essayer de lier tout ça. Et nous allons rajouter encore des effets de liaison, comme le hammer. Donc la phrase va faire... Et on termine sur la note Si. Donc c'est un jeu d'octave. Hein. Et on revient ensuite sur le premier thème, qui va se terminer avec une phrase de conclusion, qui, toujours sur le principe de la gamme harpisante, va partir de la note Do, donc case 8 de la petite corde, et va nous donner... Deux petites notes pour terminer. Chromatisme, pour amener la résolution sur l'accord de Do. Et je conclus avec un jeu d'octaves entre Do et Do. Et donc le thème va nous donner.
Voilà.